Alors, ça va se corser, on va numéroter les sous-titres maintenant. Vous devez visualiser une page sur laquelle les sous-titres sont montrés. Par exemple, la page 50, en effet, vous allez peut-être trouver sur votre page 50, si on est un peu synchro dans la création du document, vous allez peut-être trouver également ce deuxième titre. On est d'accord? Bon, pour aller à la page 50, vous avez plein de solutions. Vous avez évidemment la palette de pages qui vous montre les pages et il suffit de double-cliquer sur la page en question. Vous avez dans le bas à gauche du document une vue d'ensemble des pages. Voilà. Dans le bas à gauche de la fenêtre du document. En tout cas, voilà. On va cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné parce qu'on va télécommander ça par le style. Et ce qu'on va modifier maintenant, c'est évidemment les titres de second niveau. Les sous-titres. Vous double-cliquez sur le style titre de second niveau. Ça va être un tout petit peu plus compliqué. On va juste aller dans Bullets and Numbering, puces et numérotation. On va aller dire qu'on veut des numéros. Voilà. Alors voilà, vous voyez le sous-titre? Il est numéroté à la suite du précédent, là, numéro 8. Bon, c'est foireux, évidemment. Donc, vous allez supprimer le contenu ici du cartouche. Et on va indiquer qu'on va numéroter comme ceci. Indiquer une balise d'emplacement de numéro. Niveau 1. Voilà, niveau 1. Point. Et je vais indiquer qu'à la suite de ça, insérer une balise d'emplacement de numéro, il faut d'abord que je crée le niveau 2, ici. Parce que c'est un niveau 2 ce que je suis en train de faire en fait. D'accord? C'est pas le niveau 1. Les niveaux 1, c'est les grands titres. Là, je suis en train de faire les sous-titres. C'est un niveau 2. Donc, je crée le niveau 2 ici. Et je disais, à la suite ici de l'indication de niveau 1, point, j'insère le niveau 2, point. Point, on a dit idiot. Voilà. Tabulation. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. 2.1. Ce titre fait partie du niveau 2 et c'est le premier. Ce sous-titre fait partie du grand titre niveau 2 et c'est le premier sous-titre. Ok. Voyons un peu le suivant. Ben, c'est 2.2, c'est logique. Vous savez que c'est comme ça, c'est habituel, hein, comme ça qu'on numérote. 2.2, suivant on aura 2.3, etc. Et au début du document, qu'est-ce que ça dit ? Après le titre 1, après le grand titre 1, j'ai le sous-titre 1.1, puis 1.2. Ben voilà, normalement, ça devrait marcher. Ça marche parce que dans les réglages qu'on vient de faire, on a ici suite du numéro précédent. Mais vous n'aviez pas été modifié ça, donc normalement, ça marche d'office. Donc, pour le sous-titre, j'ai indiqué que c'est le niveau 2 de numérotation. J'ai indiqué que je veux voir apparaître la numérotation du niveau 2, mais juste avant, séparé par un point, je veux également voir apparaître la numérotation du niveau 1. Maintenant, quand je clique sur la table des matières avec la flèche noire et que je demande la mise à jour, normalement, logiquement, ça devrait intégrer les choses. Menu page, mettre à jour la table des matières, menu layout, update table of content, et voilà. Je vais faire un truc ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais montrer que je peux mettre un espace, bien sûr, entre le point et le titre, dans la table des matières, là, et dans le document. En modifiant, donc, titre second niveau, puce et numérotation. À la suite, ici, je vais insérer un caractère spécial, 1, 2 ou 3 espaces, ou alors un espace large. Où sont-ils? Ils ne sont pas là. Il faudrait que j'aille me renseigner sur... Oui. Je ne connais plus la balise. Il me propose simplement des espaces
étroit, justement. Bon, c'est pas grave, je vous montre. Ne faites pas, hein, je vous montre juste. Ok, je vais aller insérer là au début du paragraphe. Clic droit. Insérer un espace quadratin, c'est un espace large. Le voilà. Je copie ça. Commande X. Je clique à côté de tout. Je vais modifier le style titre de second niveau et les puces. Je vais insérer ici. Voilà. Commande V. C'est ça que j'aurais dû taper pour faire un espace large et je ne me souvenais plus. Donc, ok. Et du coup, dans tous les titres, tous les sous-titres, vous avez un espace large qui est mis. Et également dans la table des matières, là, quand on la met à jour. Voilà. Bon, il est très large, hein. Mais enfin, c'est classieux. Mettre de l'espace, c'est classieux, pourquoi pas. Vous aviez aussi l'espace demi-quadratin, qui est la moitié de cette largeur-là. Un quadratin, pour ceux que ça intéresse, c'est la hauteur d'un caractère mobile. Bon, voilà, ici, j'ai tapé juste le mot quadratin, et je vais aller voir une petite illustration qui apparemment est intéressante, qui explique ça. Voilà. Le quadratin, c'est toute la hauteur du support mobile quand on fait de l'impression par caractère mobile, Gutenberg. Voilà. Ok, c'est la hauteur. Et quand on fait un espace quadratin, c'est la largeur équivalente à la hauteur. Enfin, il y a plein de choses qui viennent de très loin dans InDesign, bien sûr, au niveau typographique.